Yes, Hernan. Donc Yes. en fait, on parlait vraiment de culture sud-américaine. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit sud-américaine ou culture de l'Amérique latine? Ouais, un ou l'autre, là, tu sais, moi, je suis pas une personne vraiment qui va s'attarder sur les petits noms de Oui, je sais, choses, mais là. juste au niveau de la précision pour les Oui, oui, auditeurs, oui, c'est c'est la c'est Amérique, culture de oui, oui, l'Amérique latine. C'est Amérique Amérique latine, latine, c'est tous les pays où on parle espagnol. exactement. Ben, Donc le Brésil, c'est pas de l'Amérique latine. exactement, il y a le Brésil qui parle Yes, portugais, là, mais ouais. mais c'est en Amérique du Sud. Ouais, puis Mais on a c'est aussi pas. on a des îles qui appartiennent à la France, ça parle français. OK, right. OK, bah, c'est bien ça. En fait, il y a 2 secondes, littéralement 2 secondes, je te parlais d'en fait, de Netflix et du contenu espagnol qui sont faits par des latino-américains, qu'on n'aurait jamais pu voir avant sans Ouais, cette plateforme ouais, et ça, vraiment. je trouve ça génial. Moi Bon, je aussi. sais que le Casa del Papel, c'est espagnol, mais Ouais, ouais, néanmoins, tu as accès à une panoplie de contenus du monde entier grâce à Netflix et mmh, grâce aux plateformes de streaming. Et puis, moi, puis je sais que c'est vraiment minime par rapport à ta culture, et puis c'est vraiment un segment. C'est un segment et ça n'a rien à voir avec ta culture, parce que tu viens de la Colombie, c'est ça? exactement, exactement, mais Oui. c'est quelque chose que je voulais te dire. Je partage tout à fait ton point. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, Mhm. la seule affaire où ce que ça pose problème, c'est qu'on fait de tous les narcos, toute cette mode de vie des narcos, des mafiosos, on met ça trop gros. Puis en Colombie, on a vu d'autres séries d'humour, vraiment, tu sais, d'autres histoires. Malheureusement, ils se rendent pas là. Fait que ça, c'est le seul côté qui me dérange parce que malheureusement, depuis Pablo Escobar, ben, tous les Colombiens qui sont à l'extérieur de la Colombie, ben, on a comme une pancarte ici dans le front, cocaïne, cocaïne. Mhm. Fait que ça c'est le seul point qui me dérange. Mais comme tu dis, c'est tout à fait vrai. Grâce à des plateformes comme Netflix, ben là, des gens comme ça peuvent travailler, peuvent sortir des produits d'une qualité énorme. Mais j'aimerais qu'on continue à faire ça parce que ça fait partie de la vie. Puis si on fait pas, si on se rappelle pas de notre histoire, ben on va la revivre, là. Donc, oui, ça fait partie de notre culture, sauf que j'aimerais ça qu'on élargisse, qu'on aille chercher d'autres choses que de la Mhm. mafia puis des affaires de même, là, parce qu'il y a d'autres choses, là, on a Ouais, je te comprends, je te rejoins, Hernan. Tu sais, moi aussi, c'est pour ça que, d'une certaine manière, je suis un peu tanné des films sur l'esclavage. exactement, mon Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que maintenant, en fait, aussi, Hollywood exploite beaucoup ça. Ils vont prendre des enjeux de société et ils vont capitaliser sur l'histoire qui a accentué les enjeux de société actuels, comme l'esclavagisme, qui a fait en sorte que il y a eu une discrimination constante des minorités visibles. Et maintenant, ils exploitent ils exploitent ces faits-là pour faire du contenu audiovisuel. Puis Tu tu sais vois? que nous, on est très rapprochés de la culture africaine parce Ouais. que dans les côtes, il y a beaucoup d'esclavages qui se sont libérés, qui sont venus s'installer là. Puis on a une culture très, très riche africaine chez nous, là. Mhm. Oui, j'ai pu voir ça. Puis d'ailleurs, moi, j'ai déjà été en Colombie en 2017 avec ma conjointe. On a été à Bogota, on a été ensuite à Carthagène. Wow. Et c'est vraiment, le, j'ai trouvé que c'était riche à cause de cette diversité, justement. D'ailleurs, je suis allé voir, il y a un quartier, je me rappelle plus du nom du quartier, mais j'ai encore les photos. C'est un quartier où il y a les murs sont, comment dirais-je? Les maisons sont peinturées en différentes couleurs Ah vives. oui, 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 Il y oui, a ouais, plein de graffitis. C'est vraiment génial. Nous, on a apprécié ce oui, parce qu'ils veulent quartier-là. conserver l'histoire, ils veulent vraiment qu'on n'oublie pas ça, parce qu'ils veulent pas que de nouveaux promoteurs viennent détruire ça pour construire des Ouais. Mais étoiles. ils ont raison, ils ont raison. Mais j'ai trouvé que Carthagène ressemblait beaucoup à une ville. Regarde, j'ai une photo dans le backdrop. On dirait que tu es à Miami. Ouais, Tu ouais. vois, il y a des immeubles, il y a des choses, il y a du développement. Tu vois, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers, il y a beaucoup de touristes de l'Amérique latine entière. J'avais l'impression d'être un peu comme, tu sais, les villes là, un peu comme bon, Monaco, peut-être que c'est pas un bon exemple, mais c'est un peu comme un hub
de tous ceux qui parlent espagnol et qui veulent dépenser de l'argent pour avoir des vacances inoubliables. Ouais. C'est un peu Puis, ça. mais si tu veux monter un petit peu plus encore, il y a San Andrés. San Andrés, c'est plus riche, Ouais, mais ouais. là, c'est vraiment plus développé touristiquement, tandis que Carthagène, c'est plus, il y a ça, il y a du développement, mais il y a la partie histoire, que ça, on ne touche pas à ça. Ouais. Est-ce que toi, en fait, quand tu regardes ces contenus-là, quand tu regardes ces contenus, mettons comme Narcos, et tu regardes ça, est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est, oui, je sais qu'ils exploitent quelque chose qu'ils exploitent tout le temps, qui est Ouais. Mais les écoute, cartels et tout ça. Mais tu regardes ça, est-ce que toi, tu retrouves la Colombie là-dedans, un peu une facette de la Colombie qui est bien des représentée? fois oui, des fois non. Je vais t'expliquer pourquoi. Souvent, c'est le casting. Là. Tu sais, mettons là, des gars comme, je sais pas, comme Pablo Escobar, comme tu sais, tous ces grands caïds là, que, tu sais, qui ont été médiatisés beaucoup. Ces gens-là, ils ont des traits qui sont vraiment très particuliers, des façons de parler très particulières. Fait que souvent, quand tu écoutes une émission de télé puis tu ne retrouves pas ça chez l'acteur, Hmm. ça donne pas comme la sensation que tu es en train vraiment de voir l'histoire comme telle. C'est comme si tu voyais un film X là, avec une histoire quelconque. Ouais, Il y a d'autres émissions télé, et c'est Pablo, les patrons del mal, je pense qu'ils appellent ça comme ça, où ce que ouais. le casting il a été vraiment là, ils ont été vraiment cherchés. Mais non, des fois on croyait que c'était les vraies personnes là, tu sais. Fait que le Et le casting, bonhomme qui a joué, l'acteur brésilien qui a joué Pablo dans la première et deuxième saison, t'as trouvé que c'était pas vraiment un non, Colombien, c'est ça? Ça se vraiment voyait pas. tout de suite? Ben, c'est ça, tu sais, tu te rends compte, là, tu sais. Puis, il y a beaucoup d'acteurs comme américains un peu qui vont parler un espagnol plus international. Fait qu'ils enlèvent ça, genre, t'as dit que c'est celle que je te parle, là, Les Patrons del Mal, tu vas l'écouter, puis si tu connais un peu l'historique là, de ces gens-là, ben, tu vas te reconnaître, là, juste dans la façon de parler, dans les traits, visage et tout, man. Fait que c'est vraiment un job Hmm. de casting incroyable. Mais, ça revient au même, là, tu sais. Puis là, moi, dans ce que j'ai beaucoup aimé dans Le Patron del Mal, c'est qu'ils ont montré un peu de vérité. Qui était Pablo, le mal que ce gars-là a fait. Tu sais, lui, il s'en foutait de faire sauter une bombe pour faire Mhm. de la pression au gouvernement, mais s'il y avait 2000, 3000 personnes innocentes qui mouraient, ben lui, il s'en foutait. Lui, il voulait faire sa game. Fait que Mhm. ça, dans cette émission-là, ils ont montré des affaires de même. Lui, il violait des jeunes filles, des jeunes garçons et tout ça. Ah ouais. Mais, oh, ouais, ce gars-là, c'était vraiment, c'était pas quelqu'un de génial, là, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui disent que pour une certaine population, c'est un héros parce qu'il donnait des maisons, mais il faisait pas ça gratuitement, c'est parce qu'il achetait leur conscience, là, tu sais. Fait que ces gars-là, il était vraiment pas bien dans sa tête, là. C'était vraiment un gars, un assassin qui pouvait tuer ses meilleurs amis à sang froid, puis il s'en foutait, là, tu sais. Fait que dans le Mhm. patron del mal, ils ont montré ça un peu. Pas comme qui était vraiment, mais comme un peu. Tandis que dans des missions comme Narcos, ils vont mettre ça plus beau, plus comme rêveur. Puis c'est là que j'ai un petit problème parce que souvent, il y a des jeunes qui se cherchent dans leur vie. Puis là, ils vont écouter ça, puis ils vont faire comme ah, wow, man, c'est bon ça, c'est le fun, là. Il y a du respect, les gens l'aiment. Mais non, c'est pas le cas. Puis Ils si tu ils vont accorder une valeur romantique à ça. Exactement, parce qu'ils veulent. Parce que moi, je te dis, Narcos là, de Netflix, là, la façon qui a été tournée, c'est vraiment bon. Puis je les ai écoutés, même si des fois, j'aime pas l'histoire, mais tu sais, je les ai écoutés pareil parce que c'est tellement bien fait, là, mais c'est justement là le danger. Il y a des Mhm. gens qui se cherchent, puis tout ça, puis ils vont voir comme ah ouais, ça serait une belle voie à faire, là, tu sais. Tandis que si on montre la réalité, peut-être que ça donne une autre perspective du personnage. Puis là, on se dit comme, ah ouais, finalement, ce gars-là, il était fucké dans la tête. Là. Mais moi, Est-ce que le Colombien, si tu te mets à la place du Colombien de tous les jours qui vit en Colombie, ça, ce genre de choses, ça l'intéresse pas, hein. C'est plus du contenu pour ceux qui vivent à l'extérieur, pour ceux qui ont une écoute, là, curiosité. je veux dire que c'est quand même écouté. Moi, je suis allé en voyage là, cet été, puis à chaque fois que j'essayais de parler, puis c'est quand même écouté. C'est des sujets qui nous touchent quand même parce que ça a été une période là, très difficile de la Colombie. Moi, j'étais très jeune à cette époque-là, mais
si tu parles avec des gens qui l'ont vécu vraiment, c'était vraiment comme la peur de sortir parce que tu ne sais jamais ce qui allait arriver. Il y avait beaucoup d'assassinats, beaucoup de choses. Fait que les gens vont l'écouter pareil par curiosité pour savoir ce qu'il raconte la vérité. C'est tellement bien tourné que des fois, on l'écoute parce que on apprécie quand même le travail qui a été bien fait de ces émissions-là. Est-ce que aussi, tu dirais que maintenant la Colombie a mis ça derrière eux? Oh, Moi j'ai pas eu l'impression de, bon, j'étais là en tant que touriste pendant 10 jours et c'est pas une conversation que je lançais comme ça parce que ça se fait pas, tu sais. ouais. Et c'est pas Non, un mais truc que tu peux faire comme ça. Hey, by the way, alors, ouais, Pablo, tu t'en es remis? C'est pas un ouais. truc que je vais. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas parce que malheureusement, on part loin, là, mais malheureusement, on disait qu'en tuant Pablo Escobar, les cartels allaient être finis, puis la drogue allait être finie, puis c'est pas vrai. Lui est mort, puis il y en a 5 autres qui sont apparus, puis ça a tellement corrompu l'État on a des séquelles encore aujourd'hui. Puis, on voit tellement de corruption, on voit tellement de cas où ce que ça vaut vraiment pas bien en Colombie. Il y a des gens qui sont dans la misère, puis on voit que certains gouvernements, certains paliers gouvernements, ils dépensent de l'argent dans n'importe quoi, ils volent de l'argent. Fait que je pense que malheureusement, il y a la culture quand même de l'argent facile, qu'il y a beaucoup de jeunes. Puis, parce que là, je veux pas justifier personne, là, mais la Colombie, c'est pas comme le Canada. La Colombie, si tu n'as pas de job, man, t'es dans, t'es dans le chenoute parce qu'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a rien. Fait que les gens doivent travailler coûte qui coûte. Puis souvent, il y a beaucoup de gens qui s'en vont dans les mafias, dans les groupes armés parce qu'ils n'ont pas de choix. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Il y en a qui le font parce que c'est en eux, puis ils veulent être méchants, mais il y en a beaucoup qui, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, puis ils ont des enfants, puis écoute, là, je dois faire ça ou je crève de faim. Fait que, mais ça, c'est un peu la responsabilité de l'État qui n'investit pas dans des nouveaux emplois, dans l'éducation, dans des choses comme ça. Fait que ça amène comme cette culture-là qui s'étire sur le temps. Puis moi, je pense qu'il y a une affaire qu'on n'ose pas souvent. Tu sais, souvent, les gens disent « Ah, la Colombie, c'est un des plus gros producteurs de cocaïne. » OK, fine, c'est peut-être la réalité. Sauf que c'est qui consomme ces drogues-là? Pour la plupart, Ouais, je du sais, Nord, je c'est sais. l'Europe. Fait que tant Les il y a États-Unis, le Canada. exactement. Fait que tant il y a aussi longtemps qu'il va y avoir un marché, mais il va y en avoir des gars qui vont produire. Tu sais, j'avais écouté un documentaire à un moment donné, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais il disait qu'en fabriquer 1 kilo en Colombie, c'est une affaire comme 500$. Puis une affaire quand il est rendu ici, mettons au Canada, aux États-Unis, c'est une affaire comme 100 000$, là, tu sais. Fait que le profit est énorme. Donc, Ouais. Et puis il y a s'il va des y avoir économies un qui vivent marché à ça et qui vivent grâce à ça. Je sais que Miami a été construit en exactement. particulier grâce au trafic de drogue, tu sais. Puis c'est vers là que je m'en vais, tu sais. On jase souvent avec la Colombie, les Colombiens, puis ça, puis ça. Mais ceux qui en consomment sont aussi responsables de tous les meurtres que ça amène. Parce que les groupes armés se financent avec la drogue. Les groupes armés tuent des gens innocents pour avoir plus de territoire, pour planter plus de l'opium, pour faire la cocaïne et tout ça. Donc, tu sais, les vrais responsables ne sont pas là-bas, sont ailleurs. Puis moi, je me dis une affaire, une question que je me pose. Tu sais, en Colombie, le mafioso là, qui fait ses affaires en Colombie, ils deviennent riches. Puis souvent, on le sait, c'est qui. Tu sais, c'est facile à le savoir, là, on le voit. Mais ceux qui habitent de l'autre bord, ceux qui reçoivent, qui vendent, tu sais, ces gens-là, on les oublie. Fait que moi, je me dis, tu sais, si nous, comme société, on voudrait faire des changements, ben ça commence là. Tant si longtemps qu'il va y avoir une consommation, ben il va y avoir quelqu'un qui va l'offrir, puis il va y avoir des morts, puis il va y avoir plein d'affaires parce que ces milieux-là tournent autour de ça. Puis malheureusement, ben, ça touche le gouvernement parce qu'il y en a beaucoup qui sont corrompus, qui reçoivent de l'argent pour faire comme Ah, moi, j'ai rien vu, des choses comme ça. Puis malheureusement, dans le dernier gouvernement qui est là en place, il y a des scandales qui sont sortis par des journalistes. Là. Écoute, là, c'est incroyable. Des fois, on lit puis on se dit, ouais, non, c'est pas la réalité. Là. Puis, malheureusement, être journaliste, là, j'aime ça ton titre là, de ton podcast. Ouais. En Colombie, être journaliste, c'est un des métiers les plus dangereux. Parce que si tu sors la vérité sur quelqu'un, ben, tu risques ta vie. Donc, il n'y a pas de liberté d'expression. Puis, on se croit en démocratie, mais c'est pas vrai, c'est pas le cas. Donc,
c'est vraiment un cercle vicieux que ça va être très, très difficile à couper des racines. Fait que, bon, la Colombie va toujours rester avec ça. Là, c'est sûr que le Mexique prend beaucoup de poids, mais il va toujours avoir, parce que dès qu'il va y avoir de l'argent, ben, malheureusement, il va y en avoir qui vont vouloir faire de cet argent-là facile. Et toi, tu te lances dans le conseil municipal à Saint-Hyacinthe, dans le district de Sainte-Rosalie. Est-ce que ça serait des ambitions que tu aurais si tu étais resté en Colombie? Écoute, c'est une bonne question. Je me suis déjà assis, puis je me parle à moi souvent, là, comme question d'organiser mes idées, puis ça. Puis je pense que non. Je pense que non. Moi, j'étais ici au Canada à cause un peu de ça. Je vais t'expliquer. Mon père, il était professeur, il Ok. était directeur de son école, puis il était président du syndicat des profs de la région où nous, on habitait. Mon père, c'était un gars qui s'est battu toute sa vie pour le bien-être de sa communauté, qui a travaillé très fort pour ça. Une des choses qui l'a mis en danger, c'est parce que le gouvernement colombien voulait passer une loi où on allait rendre l'école privée. Puis fine, une école privée, c'est sûr qu'il y a plus de budget, il y a plus d'argent, meilleure éducation, plus de budget pour les profs, pour les projets et tout ça. Sauf qu'on n'est pas en Suisse, on est en Colombie. Les gens, ils ont déjà la misère à envoyer leurs enfants à l'école quand c'est gratuit. Donc, durant l'école privée, on va se ramasser qu'il y a plus de 60% des gens qui n'iront pas à l'école parce qu'ils n'auront pas les moyens. Bien sûr. Donc, cette loi-là est tombée finalement. Fait que là, mon père s'est mis comme des ennemis, tout ça. Puis, à la fin de toute l'histoire, c'est qu'il a fallu qu'on quitte notre pays parce que la vie de mon père, puis la vie de ses enfants, de sa femme, était en danger. Donc, Mhm. quand, heureusement, c'est un gars de la police qui lui connaissait, qui a dit à mon père, écoute, là, si tu es capable de quitter le pays, là, ben, quitte tout de suite là, parce qu'on ne peut rien faire. Là, fait que là, je suis comme, OK, les gars qui est censé me protéger me disent de m'en aller, c'est parce que je dois m'en aller. Fait que là, du jour au lendemain, on se ramasse ici. Puis moi, je pense que non. Moi, j'aurais jamais fait de politique en Colombie parce que tous ceux qui ont voulu changer les choses sont morts aujourd'hui. Il y a des histoires d'horreur, des gars qui sont allés en politique, qui ont voulu vraiment changer les choses pour faire les choses de la bonne façon, honnête, là, avec des belles pensées, ben, sont morts malheureusement. Et même récemment, c'est même aujourd'hui en 2021, c'est Mais encore une situation qui n'est pas propice écoute, à... aujourd'hui, aujourd'hui, ça a changé beaucoup. Le pays est vraiment divisé. Fait que tu as ceux qui sont comme plus de droite ou qui se pensent de droite. Puis tu as ceux de gauche, mais des fois, une gauche un petit peu extrême. Donc, il n'y a comme pas un juste milieu. Fait que t'embarques là-dedans, fait que soit que tu deviens vraiment de droite avec la gang qui sont là puis qui font partie de cette gang-là, ou tu t'en vas de gauche, mais là, t'es comme si tu étais une guérilla de gauche, puis tout ça. Fait que c'est très difficile de faire comme un consensus, de dire, écoute, là, moi, c'est le bien-être de la société que je voudrais, mais c'est très, très difficile. Là. Moi, je te donne le pouvoir magique de refaire tout ça. Je te donne une baguette magique de refaire tout ça. Ta vie ne sera pas en jeu, la vie de tes amis, ta famille, des gens que tu aimes ne sera pas en jeu, mais tu as un pouvoir magique de refaire toute la map politique et sociale de la Colombie. Tu commences par quoi et tu termines par quoi? Mon Dieu. Ben, c'est sûr que ça serait d'éliminer toute cette culture-là des mafiosos, toute cette culture-là corrompue. Mais c'est vraiment effacer la machine au complet quasiment, là, parce que malheureusement, on le sait qu'en Colombie, tout fonctionne avec l'argent. Des fois, le médecin, ben, tu payes, ben, tu vas avoir un meilleur accès. Des fois, juste, moi, je vais donner un exemple. Tu fais un line-up, OK? Puis c'est le gros line-up. Ben là, tu payes quelqu'un qui fasse le line-up pour toi. Puis quand il est proche de la porte, il t'appelle. Fait que là, tu viens. Fait que, tu sais, c'est devoir, c'est vraiment la mentalité. C'est vraiment, tu sais, c'est tout comme ça. Puis là, ce que j'étais surpris dernièrement, tu sais, on a loué une auto. Fait que là, tu t'arrives en une rue là, pour te parquer, puis il y a un monsieur qui sort avec son petit bâton puis son petite veste jaune. Là. Puis là, tu dois le payer lui parce que c'est lui qui surveille cette rue-là. Parce que sinon, on ne le sait pas, mais peut-être que lui, il y a des amis qui vont venir voler ceux qui ne payent pas, je ne sais pas. Tu sais, mais Mhm. c'est bien mieux de payer parce que tu veux que ton auto soit en sécurité. Fait que, tu sais, c'est toutes ces mentalités-là. Moi, j'aimerais ça changer ça. Puis,
Parce que la Colombie, c'est la religion, que c'est très fort, le soccer, puis après ça, c'est la politique. Fait que, tu sais, c'est pas un beau mélange. Fait que c'est soit vraiment des croyants, là, tu sais, Non. c'est vraiment des gens hyper croyants, là, tu sais. Puis je vais donner un exemple. Il y avait l'armée de gauche, elle voulait faire un traité de paix parce qu'elle voulait arrêter les tactiques vraiment de tuer du monde puis de kidnapper du monde. Ils voulaient comme arrêter ça. Ils voulaient devenir un parti politique. Moi, personnellement, je n'en resterai pas. Moi, je me suis dit, ben, OK, c'est plate, c'est vraiment plate qu'il n'aille pas en prison, mais j'aime mieux ce gars-là assis au gouvernement, pas d'armes, qui est dans la jungle avec plein d'armes, qui tue du monde, qui kidnappe du monde. Tu sais, c'est malheureux d'arriver à ce constat-là, mais ça fait 50 ans que ça dure la guerre, puis il n'y a aucune des deux qui a gagné. Ni eux, ni le gouvernement. À un moment donné, la seule sortie, ben, c'est on fait la paix, vous redonnez vos armes, vous arrêtez toute cette activité-là illégale, puis s'il faut admettre là, les plus gros, là, les plus gros placés au gouvernement, ben, j'aime mieux les avoir là. Au moins, tu sais qu'est-ce qu'ils font, puis on n'est pas en train de tuer plein de monde. OK? Fait que là, ils ont fait comme une vote. Là, il fallait dire oui ou non, t'es pour ou t'es contre la paix. Fait que, parfait, le choix n'est pas difficile tant qu'à moi. Mais là, le gouvernement qui est là présentement en place, à ce moment-là, ils voulaient comme éviter ça parce qu'eux sont vraiment contre ça. Eux, ils veulent tuer le monde. Ils veulent tuer tous les guerrilleros. Mais, man, ça fait 50 ans que ça dure, puis tu ne les as pas tués, tu ne le tueras pas. Tu sais, ça c'est fini, la monnaie, il y a plein de morts à travers tout ça, il y a plein d'argent, il y a plein de temps, là. Ça finira pas, fait que on fait le traité de paix. Là, ils ont commencé à sortir des histoires, mon gars, comme, écoute, l'école va rendre, si la guérilla accepte de faire le traité de paix, l'école va changer, puis il n'y aura plus de cours de religion, puis il va y avoir des cours de sexualité où ce qu'ils vont montrer tous les aspects de la sexualité. Fait que ça touchait les gens, puis les gens disaient hey, écoute, moi, je vote pas. Ouais. Ils sont allés voter non. Ils ont Ça profité de la peur des gens et puis du sorte de dogmatisme, les croyances que les gens exactement. avaient qui sont Mais ça n'a ancrées dans la aucun religion. rapport. Ça n'a aucun Ouais. rapport une chose ou l'autre. Là. Mais ils ont fait peur aux gens avec ça. Puis ils sont allés voter non. Fait que les traités de paix, ils n'ont comme pas passé. Là, ils ont pris d'autres mécanismes pour les faire accepter. Sauf que c'est facile de manipuler les gens avec la religion, avec ça, puis les soccer, puis la politique. Fait que ça, c'est des affaires là, que ça va être dur de changer. J'espère que les nouvelles générations vont s'instruire autrement. Moi, je crois en Dieu. Je me dis, il doit y avoir quelque chose là. Je ne sais pas si c'est mon dernier espoir là, de croire à quelque chose puis pas me sentir toute seule, mais je ne suis pas très pratiquant. Donc, pour moi, l'Église, ça ne me touche pas avec tout ce qu'ils ont fait. Là, c'est incroyable tout ce qu'ils ont fait. Moi, je me dis, écoute, là, ça serait le temps que ça finisse. Puis si tu as de la foi, parfait, fais-le chez vous, puis parfait. Mais on voit des églises qui amassent des millions, des millions, des millions de fortunes parce qu'ils ne payent pas d'impôts, des choses comme ça. Fait que ça, c'est des affaires qui me touchent. Mais tu sais, moi, ma pensée de religion, c'est à la maison, puis à l'extérieur, moi, j'ai un esprit critique. C'est ça que j'aimerais. Puis on le voit, là, tu sais, il y a une vague de changements. Dernièrement, en Colombie, il y a eu beaucoup de manifestations. C'était en grosse majorité des jeunes. Puis eux ne sont pas dans ces milieux-là de politique, religion, puis tout ça. Là. Fait que eux sont vraiment là, pour le bien-être de la société. Puis chapeau pour ces gens-là. Malheureusement, on a vu plein se faire tuer, on a vu plein se faire massacrer par la police. Puis, ce qui est plate, c'est que le Canada, c'est un des gros exportateurs d'armes pour la Colombie. Puis, dans les traités de libre-commerce avec la Colombie, il y a une clause où ce qui ça dit que si la police utilise ces armes-là pour attaquer le peuple, le gouvernement canadien devrait arrêter de le vendre. Mais ils l'ont pas fait. Puis on l'a vu dans les médias, on voyait là, des gros chars de police qui passaient par-dessus les gens. On a vu plein de choses. Là. Puis il n'y a Ouais. rien qui a bougé. Là. Mais, oh man, en fait, toi, tu es toujours en contact constant avec la Colombie, la famille que tu as là-bas. Ok. J'imagine que tu as les deux côtés de la médaille en toi. Donc, quand tu te lances sur une plateforme politique au Québec, tu es avantagé par ton vécu, j'imagine, d'avoir vu des vrais problèmes, la corruption qui est vraiment, vraiment, comment dirais-je,
Ben, c'est partie de la culture de tous les jours, là. très accentuée. C'est la culture de tous les jours, mais en même temps, je pense que je ne sais pas si ma question est valable parce que chaque pays est différent. Les problèmes d'ici sont aussi nos gros problèmes. Ouais. Tu sais, oui, il n'y a pas des gens qui se font massacrer, euh, qui se font kidnapper et tout ça autant que dans d'autres pays. On n'a pas les mêmes problèmes de criminalité que de ce que tu viens de me décrire. Mais on a quand même nos problèmes. Et puis, on a le droit de considérer ça comme les plus gros problèmes du monde. Ouais, ouais, Parce non, qu'on n'a pas connu autre chose non plus, tu sais. exactement. Puis c'est très juste, tu sais, nous vivons chacune notre réalité. Et moi, c'est sûr que aujourd'hui, moi, je peux te dire que je me sens plus identifié à la culture québécoise. Parce que moi, dans les années de vie que j'ai passé plus de temps au Québec qu'en Colombie. Donc, c'est sûr Mhm. que moi, j'ai un attachement plus pour le Québec et la façon dans laquelle on vit ici. Fait que, tu vas pas me voir chez nous, là, tu sais, en train de danser à la salsa, puis tout ça, là, tu sais, c'est pas tout Ouais. mon style, là. Moi, c'est plus, on va se faire un petit feu en dehors, on va griller des guimauves, on va écouter la musique, puis on va jaser et prendre une petite bière. Fait que, moi, c'est un peu les contrastes là, que j'ai. Mais c'est sûr que si je pouvais changer des choses en Colombie, je le ferais. Mais là, je me préoccupe plus pour ma famille, pour qu'eux soient bien. Puis après ça, moi, je me préoccupe de ma famille ici. Fait que c'est pour ça que je me lance en politique ici, parce qu'il y a des choses que je trouvais que ça allait pas dans le sens que j'aurais aimé que ça aille. Et à Saint-Hyacinthe, mettons, on n'a pas des gros axes de pistes cyclables. On a des petits bouts dans chaque quartier, mais il n'y a pas de connexion entre. Puis moi, j'adore faire du vélo avec mes enfants. Fait que ça Mhm. me touche. C'est sûr qu'on ne parle pas de criminalité, mais c'est des problèmes qui nous touchent à tous les jours. Fait que Mhm. moi, mettons, pour faire une belle activité de vélo avec mes enfants, ben, je dois prendre mon auto, embarquer mes vélos dans mon auto, puis m'en aller à Granby ou à Drummondville. Parce qu'à Saint-Hyacinthe, il y a des bouts que c'est dangereux parce qu'il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas d'accotement, il y a des autos qui passent très vite. J'ai fait une vidéo dernièrement justement sur ça. Il y a les autos qui me passent proches, là, qui auraient pu se tasser, mais les gens ne les font pas. Fait que c'est dommage, tu sais. Il y a cette mentalité de c'est à moi la rue, c'est mon auto, tu sais. Moi, je fais toujours attention au vélo parce que, hey, je ne voudrais pas me ramasser parce que je n'ai pas voulu me tasser 1,5 m. J'ai ramassé un enfant puis je l'ai tué parce que je ne voulais pas me tasser parce que la rue m'appartient, tu Ouais, sais. ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est, tu aurais ça sur la conscience. Hey, mon Moi Dieu, non plus, je comprends pas. Et puis, tu sais, les accidents que je vois, bon, il y en a à Montréal, certes, mais les accidents mortels et puis les accidents très graves qui causent des blessures graves, j'ai l'impression que souvent sont en banlieue ou en région. ouais, puis tu sais, il faut Souvent. partager la rue. Tu sais, la rue appartient à tout le monde, aux piétons, aux cyclistes, à tout ça. Fait qu'à un moment donné, il faut. Tu sais, les 30 secondes là, que ça va te prendre, là, tu sais, t'es-tu si pressé que ça dans Tu ta sais, vie? je me demande ça à chaque fois quand je suis sur l'autoroute, les gens passent vite. Je dis, mais qu'est-ce que cette personne doit aller faire chez elle un dimanche soir? Ouais. Ou Puis, je puis, comprends mettons, pas. là, il y a des études là, que 20-30 km de plus de la vitesse, là, c'est comme 1 minute et demie de ton temps, là, dépendamment du trajet. Là. Fait que, tu sais, Mhm. des fois, ta vie peut changer parce que tu roules 40 km de plus, tu sais, pour quelques minutes que tu vas sauver. Là. Fait que c'est vrai que nos problèmes au Québec, c'est pas les mêmes, mais il y en a, puis il faut les régler, il faut travailler pour. Puis là, on est une belle équipe de gens dynamiques. J'apprends beaucoup parce que moi, c'est ma première expérience en politique. J'espère être élu, mais c'est vraiment ma première réalité politique, là, un parti politique. Il faut faire attention à ce qu'on dit des fois. Mais tu sais, moi, c'est une des affaires que moi, j'avais dit à ma chef. Tu sais, moi, je suis moi, puis je ne veux pas changer parce que je veux aller en politique. Mm. Moi, je pense comme je pense, je dis ce que j'ai à dire. Puis, tu sais, moi, la politesse, les politique correct, là, moi, ça, tu sais, il faut être soi-même, là. On va là parce qu'on veut travailler pour notre communauté, mais il faut rester soi-même, il faut rester fidèle à soi-même, là, tu sais, Vous n'avez pas autant de. Je remarque, excuse-moi de te couper, mais je remarque que beaucoup chez les Latinos, vous n'avez pas autant de différences. Je sais pas, vous arrivez mieux à vous intégrer, je trouve, ouais, ouais, au Québec ouais, que quand je regarde la communauté africaine, maghrébine. Oui, il y a des Africains qui s'intègrent très bien, mais je trouve qu'en général, les Latinos ont plus de facilité à s'intégrer au Québec. ouais, Et je sais pas, c'est peut-être la bonne humeur qu'ils partagent. Pas que nous, on est tout le temps de mauvaise humeur, mais il y a un truc là-bas qui favorise une cohésion qui est inexplicable. Et je comprends c'est ça. pas Ouais, pourquoi. Donc, je te laisse la porte. non, c'est ça, mais moi, j'ai fait le même constat. Moi, mettons, à Saint-Hyacinthe, historiquement,
Puis quand je parle aux gens, on dit que c'est des gens plus renfermés, que c'est des gens moins ouverts à ça. Puis écoute, là, moi, là, j'ai jamais vécu un événement de racisme, j'ai jamais vécu un événement tu sais, comment malheureux là, avec un masculin. Là, moi, ça a toujours été super bien. Fait que moi, je peux pas me plaindre. Par contre, vu que moi, je suis très proche de ma communauté, j'en ai écouté des histoires là, que des fois, je me dis, ouais, on donne. Pas possible. J'ai jamais vécu ça. Puis là, dans ma tête, à moi, c'est comme, tu sais, je crois à la personne qui me raconte ça parce qu'il n'est pas en train de me raconter des affaires de même juste pour le fun. Mais je me dis, tu sais, dans la tête, à qui? Puis c'est vrai que je ne sais pas pourquoi les Latinos, on a comme un facilité. Je ne sais pas si c'est la langue, c'est notre façon de vivre, je ne sais pas. Mais j'ai fait les mêmes constats. Puis c'est quelque chose sur lequel je travaille. Moi, quand j'ai commencé à m'impliquer dans la communauté, j'ai commencé avec un groupe, ça s'appelle le Réseau interculturel. Le Réseau interculturel, c'est un regroupement de citoyens, masculins, néo-masculins, tu sais, vraiment de toutes sortes de gens, de tous âges. Puis on se rejoint à un moment donné, on prend un café, une autre fois on est allé jouer à des jeux de société, ou des fois, quelqu'un a besoin de déménager au frigo. Fait que là, on se fait un appel. Hey, qui a un camion, qui a des bras, qui veut venir aider? Fait que ça va créer un sentiment d'appartenance. Puis c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des différences en chaque culture pour s'intégrer. Fait que là, moi, une des choses que je dis aux gens, tu sais, la première chose, là, c'est apprendre la langue. Quand tu parles le français, ça t'ouvre la porte à un univers des choses. Puis je vais te... Une affaire que je dis tout le temps en joke, là, C'est en vrai. Colombie, moi, je détestais les humoristes. Je te dis, là, non, c'est sérieux, je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. Dans ces années-là, quand j'étais là, c'était des gars qui venaient devant toi et c'était une joke après l'autre. Une joke après l'autre. Mais trois quarts de ces jokes-là, c'était des jokes machos, des jokes, tu sais, dénigrantes. Là. Puis c'était pas Mhm. drôle, man. Là, j'arrive ici, j'apprends le français. Le premier humoriste à qui j'ai réussi à comprendre son one-man show, si on veut, c'est Réal Bélan. Puis ce gars-là m'a fait tellement rire, mon gars. Puis je Mhm. comprenais pas, tu sais, comment Mhm. quelqu'un avec une histoire vraiment de tous les jours est capable de virer ça puis me faire rire avec ça. Mhm. C'est là que j'ai fait comme oh wow, là je suis en train de manquer quelque chose. Puis ça Il a m'a un humour physique aussi, Réal Bélan. Il a un humour physique, c'est très c'est descriptif. Il fait bien les mises en situation, donc il arrive à exactement, rejoindre mais les gens. ça m'a ouvert la porte à aller chercher plus loin, de connaître de Martin Matt, de connaître tout ça. Puis là, je le vis aujourd'hui, comme nous, on s'est rencontrés au podcast de Ben. Puis c'est là que moi, je vois, il y a beaucoup de talents, des gens qui sont en train de, la relève. Puis là, je me dis, vous avez vraiment ce côté-là, vraiment Mhm. l'humour, là. Moi, quand je t'écoutais parler, toi, que tu racontais ton histoire, puis tu mettais tout le temps ta petite touche d'humour, je disais, voyons donc, man, ça, c'est le fun. Parce que on sort la petite joke facile, la petite joke facile. Ouais. On est vraiment dans l'élaboration de quelque chose pour t'amener dans cet univers-là, puis te Mhm. donner l'envie d'écouter de plus. Mais c'est ce que j'ai toujours apprécié du Québec, hein, c'est vraiment la culture de l'humour. Le fait qu'ils apprécient, ou on va dire on, parce que je suis québécois, on apprécie la culture, on apprécie, on respecte les artistes, on respecte ceux qui créent des choses. Et il n'y a pas tant ça dans le reste du Canada. Il n'y a pas tant ça dans beaucoup de pays. Donc, c'est ce que je dis, ou même, peu importe d'où ils viennent, leurs origines, je dis toujours aux artistes, t'es chanceux, surtout quand t'es humoriste, t'es chanceux parce que les gens en veulent, ils veulent écouter, ils ont un certain intérêt pour ça, ils consomment de l'humour. Donc, ça, c'est une chose que j'apprécie le plus, là, en tant qu'immigrant, de pouvoir déjà être dans un pays où, je le dis souvent, où tu peux devenir un humoriste et pas avoir à t'inquiéter de est-ce que tu t'inquiètes pas pour ta sécurité, tu t'inquiètes pas pour ton bien-être, tu as Ben, des soucis comme tout le monde, mais il y a une néanmoins, histoire, tu choisis quelque chose que les gens respectent aussi. il y a une C'est histoire très génial. triste là, de la Colombie. Il y a un humoriste. Lui, mon gars, je pense que ça a été un des plus aimés de toutes, là. Puis lui était à l'extérieur de tout ce que je viens de te dire. Lui était vraiment dans un humour où il venait critiquer les politiciens. Mhm. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est fait tuer. Il s'est Ah, tué. ouais. Fait que C'est-tu là, il y a longtemps, ça? oui, oui, dans les années 2000, là, tu sais, dans les années de Pablo Escobar et tout ça.
Oh boy, encore plus courageux lui, hein. Ah ouais, 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 vraiment. Puis il y avait du succès, là, tu sais, il y avait du succès, là. Il était vraiment drôle, mais il était vraiment mobilisé, là, tu sais. Tout son humour, c'était vraiment pour critiquer ce que les choses, les mauvaises choses du gouvernement en place, puis de tout le monde, là, tu sais. Il critiquait tout le monde, mais en humour. Mhm. Il s'est fait tuer, fait qu'on n'a pas. C'est notre job en tant qu'humoriste. On est des éponges de la société. Après, les gens choisissent le type d'humour qu'ils veulent. Tu en parles Exactement. ou tu en parles pas, mais Exactement. c'est triste là ce que tu viens Ouais, de me dire. C'est vraiment dommage. C'est ouais, ouais. si je peux pas m'imaginer être dans cette situation. Non, mais imagine, là, tu sais, fait que moi, je pense que ça a fait comme une brèche. Les humoristes, peut-être, qui auraient voulu faire comme lui, Mhm. et ils se sont dit, ben écoute, là, on va finir là. Puis c'est là Ouais. qu'il est devenu comme les autres humoristes, là, où c'était des jokes, là, puis tu sais, Un puis peu en surface, un peu genre ouais, la je fais ça costume facilement. La méchanceté gratuite, tu sais. exactement, là, tu sais. Mais là, aujourd'hui, ça a évolué. Là, il y a de nouveaux humoristes, là, vraiment, là, tu sais, qui travaillent le sketch, ils travaillent leur affaire, ils sont vraiment bons. Mais c'est depuis, moi, je te dirais, 6 7 ans là, qu'on voit que, là, que ça a comme évolué. Là. Ça devient un peu comme ici, mais ils sont encore loin, mais il y a une meilleure qualité. Là. Tu sais, c'est fini la grossièreté, c'est fini les machos, c'est fini tout ça. Ben, il y en a quelques-uns encore, mais là, Mhm. ça évolue. Là, ça change énormément. Mais dans ces années-là, là, c'était pas terrible. Mais tu me donneras le nom de la personne des années 2000 et tout ça. J'irai voir Oui, 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 ce qu'il oui. faisait. Oui. Mais qu'est-ce que je voulais te demander aussi toi, tu as des enfants, c'est ça? Tu Oui. as des enfants, Deux. tu as deux enfants. C'est vraiment cool d'ailleurs. Ça, c'est génial. C'est toujours cool d'être papa. Euh, Oui, puis non. c'est Pas, oui, pas moi beaucoup. c'est ma première année. Il y a des choses qui deviennent plus faciles, d'autres qui deviennent plus difficiles, c'est certain. Mais est-ce que tu leur parles en espagnol la plupart du temps ou vraiment tu priorises le français et ensuite tu veux qu'ils apprennent l'espagnol? Comment Non, ça non, se c'est ça. passe? Nous, on a fait le choix de parler espagnol à la maison. À la maison, on parle qu'espagnol parce que toute la famille à ma conjointe sont en Colombie. Eux, ils parlent pas français, ils parlent pas anglais, c'est vraiment espagnol. Donc, on se disait, si on s'en va visiter la famille, puis mes enfants ne seront pas capables de parler à leur grand-père, leur grand-mère, là, je trouverais ça dommage. Hmm. Je veux quand même, tu sais, mes enfants sont nés ici au Canada, fait que c'est des Québécois, mais je veux quand même qu'il y ait un peu de ma culture, qu'il y ait un peu de mes origines. Fait que pour moi, c'était vraiment très important qu'ils parlent l'espagnol comme il faut, qu'ils l'écrivent comme il faut, puis c'est ça qui est arrivé. Mais il y a une affaire que je leur dis tout le temps. À l'école, vous parlez français. Si vous avez des amis qui parlent espagnol, vous parlez français parce que c'est très important. Puis je leur dis, tu imagines, vous êtes deux amis qui parlent espagnol, vous vous mettez à parler espagnol, puis un troisième ami qui, lui, ne parle pas espagnol, il ne va pas comprendre ce que vous êtes, puis il va être triste. Ok, moi, pas sur l'obligation, mais plus sur la compassion des autres personnes. Là, j'ai Mhm. fait comme, ah oui, c'est vrai. Fait que là, à date, ça va très bien. Ils parlent super bien français, ils n'ont pas d'accent comme moi. Puis là, ils commencent à apprendre à écrire et tout ça. Fait qu'à l'école, français, à la maison, espagnol. Puis là, eux sont souvent à la télé, essayent d'écouter en anglais. Fait que moi, c'est ça que je voulais leur donner, cette richesse là, d'apprendre plusieurs langues. Richesse des langues pour pas limiter ces opportunités. C'est Non, bien ça parce que l'espagnol, ça préserve la culture et le côté familial. Le français, c'est oui, ici. oui parce qu'on vit ici, puis aussi ça te permet d'apprivoiser la culture comme il faut Exactement. afin de ne pas être parce que c'est pas les gens qui vont te marginaliser, c'est toi-même qui vas être marginalisé parce que tu n'arrives pas à connecter avec les gens Ouais, qui sont pour la plupart francophones. On va se le dire là, c'est la plupart francophones. Donc tu limites tes opportunités. exactement. Puis ça, là, ce que tu viens de dire là, c'est vraiment la clé de l'intégration. Parce que, mettons, les gens qui ne parlent pas français, qui ne se forcent pas pour apprendre la langue, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont aller chercher des amis qui parlent espagnol, qui vont chercher des amis qui parlent leur langue pour se sentir bien, pour se sentir comme chez eux. Mais là, ils ne s'intègrent pas à la société. Puis là, après ça, il y a comme des ah, ben là, moi, je ne trouve pas de job, moi, je ne m'intègre pas. Mais ouais, mais il faut que tu fasses les premiers pas.
Puis moi, je suis vraiment, c'est ma pensée. Tu arrives ici, OK? Tu t'en viens de ton pays parce que dans ton pays, ça allait mal. Fait que là, tu t'en viens ici. Mais la moindre des choses, c'est que tu apprends la langue, que tu communiques avec les gens. Ça t'ouvre des portes. Mais c'est notre obligation à apprendre à parler la langue dans le pays qu'on arrive, de connaître la culture. Puis je ne vous dis pas, ah, mais là, il faut que tu fais comme tous les Québécois. Non, Ouais. apprends à apprécier sa culture. Fais ce que tu veux. Moi, chez nous, c'est le mélange. Nous, on fait le mélange des deux. Moi, je m'identifie plus avec la culture québécoise, mais j'ai quand même mes origines. Tu sais, on va manger des empanadas, des arepas à tous les jours. Fait que, tu sais, moi, je fais un mélange, puis c'est ça qui est riche du multiculturalisme. Puis c'est ça que moi, j'adore de Montréal. Parce qu'à Montréal, tu te promènes dans une rue, puis tu vas rencontrer des gens de tous les pays. Tu n'as pas besoin de voyager toute la planète pour connaître la culture des gens. Tu peux aller dans des restaurants, tu vas connaître un peu la cuisine et tout ça, puis ça t'amène à connaître des gens de toutes sortes d'origines. Fait que ça, c'est très, très riche pour une communauté, là, tu sais. Fait que ça fait grandir un peu ta vision, ça fait grandir ton esprit en connaître d'autres cultures, puis de voir, parce que moi, depuis que je m'implique en communauté, tu sais, des fois, les gens me racontent là, tu sais, des choses qu'ils font chez eux. Là, je dis, voyons donc, tu sais, j'aurais jamais pensé ça. Puis, tu sais, il y a des choses en Colombie que nous, on fait, que les gens se comme, ah, t'es sérieux? Oh, ouais. Mais c'est bien ce que tu me dis là parce qu'en fait, il y a une partie ouverture d'esprit, il y a une partie responsabilité individuelle. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que parfois, oui, je sais que il y a du racisme, il y a de la discrimination, il y a des opportunités que tu vas pas avoir juste parce que tu viens d'ailleurs, tu parles différemment, la couleur de ta peau. Mais je trouve que parfois, le racisme, on se sert de ça comme béquille. Quand je dis on, c'est la communauté ethnique, les immigrants. Il y en a qui vont se servir de ça comme béquille tout le temps, sans aucune responsabilité individuelle, qui consiste à se trouver des outils pour pouvoir se donner des meilleures chances. C'est-à-dire apprendre la langue, comprendre que bah, ça se peut que je sais pas moi, prier 5 fois par jour, ça va pas être possible dans ton milieu de travail. Euh, il y a des choses, des compromis qui doivent être adoptés de par le contexte socio-culturel dans lequel tu te trouves et ce qui n'est pas pareil que le tien, du pays d'où tu viens. Je sais pas si je fais du sens. Ben oui, 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 oui. Puis, tu sais, moi, je vais te raconter une histoire. Moi, quand je suis arrivé au Canada, ben, au Québec, je parlais pas la langue. Fait que ça m'a pris du temps à apprendre et il y avait un accent fort prononcé que j'essaie de diminuer, mais c'est sûr que je vais toujours rester avec un accent. Mais moi, en Colombie, moi, je savais qu'est-ce que je voulais de ma vie. Moi, je voulais travailler à la télé. Je voulais tout faire. Je voulais être en avant de la caméra, en arrière de la caméra, tout connaître sur ce qui j'avais lancé un projet d'école, c'était une petite émission de télé, puis ça marchait super bien. Du jour au lendemain, mon père me dit, ben, on quitte la Colombie, on s'en va au Canada. Puis j'étais comme, ouais, man, attends un peu, là. Moi, j'ai pas décidé, là, tu sais, je veux rester ici. J'étais déjà inscrit à l'université en communication sociale parce que c'est comme la porte d'entrée. Mhm. Écoute, là, non. Mon père, il me dit, eh oui. Fait que là, pouf, on arrive ici. Là, j'arrive à Saint-Hyacinthe en 2002, man. Ça fait longtemps, là. Fait que là, tu sais, je connais personne. Là, je m'en je suis comme, ouais, écoute, là, moi, il faut que je sorte de la maison, mais je m'en vais où? Tu sais, je parle à qui? Fait que là, c'est comme ça, le travail commence. Fait que là, ça a été un petit peu lent, tu sais, parce que je suis sûr que j'étais en dépression, mon gars, parce que là, j'haïssais tout, mon gars, je voulais plus continuer, parce que, tu sais, je me disais, moi, si je serais en Colombie, je serais en train de faire ça, 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 tu sais, tout était clair dans ma tête en Colombie, mais pas ici. Mais si je serais resté là, man, j'aurais pas surpassé tout ça. Là. Fait que là, je commence. Bon, on apprend. Là, à un moment donné, j'ai réussi à parler à un producteur de films par l'entremise de quelqu'un d'autre. Puis moi, je disais, écoute, là, moi, j'aimerais ça aller travailler dans un plateau de TV, que ce soit pour passer le balai, vous apporter du café, je m'en fous. Je veux juste être là. Je veux juste savoir, connaître les bonnes personnes, savoir où je dois aller, il faut que je m'en aille pour faire réalité mon rêve. Puis là, cette personne-là m'a répondu, il m'a dit, écoute, il faut que tu appelles un tel. Cette personne-là va être déjà au courant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va t'offrir, mais il va t'offrir quelque chose. Fait que là, je te dis, mon gars, waouh, c'est mal. Nice. Là, je suis heureux, mon gars. Là, je commence. Là. Puis je m'en foutais même hein, s'il faut aller passer le balai 3 fois par jour. Je m'en fous. C'est ça, c'est la place où je voulais être. Là, j'appelle ces messieurs-là en question. Je n'oublierai jamais son nom, man.
Là, je parle avec lui, je lui raconte un peu. Tu sais, je ne suis pas en train de lui demander le premier rôle. Là. Tu sais, je suis en train de lui demander une entrée. N'importe Ouais. quoi. Il faut aller chercher de l'eau, ben appelle-moi. Passer le balai, appelle-moi n'importe quoi. Là, on jase, on jase, on jase. Il me pose des questions. Puis là, un moment donné, il me dit, écoute, là, je veux pas de méchant avec toi, mais t'as un fort accent. Tu n'auras pas d'avenir là-dedans. Trouve-toi un plan B. Là, j'étais comme, aïe, aïe, man. Oh non! Oh, je pensais que tu allais me donner un truc genre, viens, attends, Oh j'aime. non, man. Ah, ok. Là, ça m'a détruit, mon gars, là. Puis là, ça descend encore. Fait que là, j'ai commencé une période à me chercher, man. J'ai fait de mécanique automobile. J'étais mécanicien pendant 4 ans. Après ça, je suis allé en plomberie chauffage. Après ça, je suis allé en cours des gaz métro pour les gaz naturels. J'ai travaillé comme 5 ans comme plombier, mais j'ai jamais été heureux dans ce que je faisais. Je faisais juste travailler pour gagner ma vie. Là, après ça, j'ai eu la chance d'acheter un restaurant avec mon frère et ma conjointe. Ça m'a permis un peu d'avoir plus de facilité de temps pour dire, bon, je m'achète une caméra, puis je commence à faire des vidéos. Puis là, je reviens vers ma source, puis aujourd'hui, ça fait 2-3 ans que j'ai une entreprise dans la production vidéo qui fonctionne super bien, qui me permet de vivre ma passion, puis là, je suis heureux. Mais c'est là que tu dis, c'est notre responsabilité. Si j'aurais permis qu'est-ce que les choses que ce gars-là m'a dit, de détruire mes rêves complètement, je serais en train de travailler dans un job que je déteste, que j'aime pas, puis je serais mal à bout tout le temps, puis j'arriverais à la maison, je serais pas heureux, ça fonctionnerait pas ma vie. Fait que ma responsabilité, ça a été de faire comme, OK, fine, il n'y a pas d'entrée pour moi là-bas, parfait, ben je vais faire mon entrée moi-même. Puis c'est de là l'importance des plateformes comme Netflix, des choses comme ça, parce que ça a permis à des gars comme moi de pouvoir se rendre là. Moi, j'espère un jour, avec quelques idées, d'un jour pouvoir me rendre là. Je l'espère, je le souhaite vraiment. Mais pour l'instant, je vis mon rêve, je fais mes affaires, puis je fais ce que j'aime. Mais ça a été moi-même qui a dû faire comme, bon, ben, je me lève, j'apprends le français comme il faut, j'apprends la culture, je m'intègre, je connais les gens, puis là, à un moment donné, ben, je me Ouais. lance. Mais Okay. c'est fou, je pensais que, ah, tu m'as surpris parce que je pensais que le gars t'a dit, écoute, je t'aime bien, viens servir du café pour ma production. Tu vois, et ça a été tout à fait le contraire. Fait que 20 Oh, ans plus tard, tu te souviens de cette oh, personne-là. oui, solide, solide, là. Puis j'oublierai jamais son nom, man. Puis un jour peut-être qu'il va venir travailler pour moi, là. J'espère, là, pour Ah, moi, je te l'espère aussi. Puis, honnêtement, c'est chapeau pour toi parce que il y a beaucoup de gens qui entendent ça et puis qui arrêtent et qui disent, OK, ben, je vais aller, c'est pas fait Ben, pour moi, je vais aller trouver une autre j'ai job. arrêté longtemps. J'ai arrêté vraiment longtemps. Tu sais, ça a passé quasiment 10 ans là, où j'ai fait un X à mon rêve. Puis là, à un moment donné, tu sais, quand t'es pas heureux, man, il faut que tu reviens à ta source, il faut que tu t'assoies. C'est pour ça que je te disais, moi, je me parle à moi souvent. Puis moi, Ouais. souvent, je me lève à 5 heures du matin, puis là, je m'assois, puis là, je jase avec moi-même. Tu sais, qu'est-ce que je veux de ma vie? Où est-ce que je m'en vais? Où est-ce que je me vois dans 3-4 ans? Puis c'est là que tu établis des plans. Puis c'est là Mhm. que toi-même, tu dois te bâtir. Tu sais, tu dois pas attendre à que les autres le fassent. Heureusement, on est dans un entourage où ce que les gens sont très ouverts d'esprit, où ce que les gens sont quand même. Tu sais, moi, c'est la seule fois que j'ai vécu un événement comme ça. Et après, tu t'es pas laissé abattre parce que tu aurais pu être encore là, Ah ouais, dans le même cercle ah ouais. et ça t'a motivé. Écoute, il faut des moments comme ça, il faut des gens comme ça qui te passent un commentaire comme ça pour vraiment euh, te forcer à te. Parce que je suis sûr que même pendant ces années, ces 10 années, tu n'arrêtais pas de rentrer chez toi et d'avoir une petite pensée de dire est-ce que je vais faire ça pendant 20 ans, 30 Non, ans? Est-ce que ça va être ma vie à moi, Hernan? non, non, non. À l'âge de 60 ans, juste avant de prendre ma retraite, bah, j'aurais fait ça pendant 30 ans. Bah, sûrement que tu te disais non. Et à un moment donné, bah, tu as pris la décision de changer de cap. Puis je veux dire, mieux que ça, quand j'ai pris la décision de tout lâcher puis me lancer là-dedans, à un moment donné, c'est arrivé une période plus morte. Fait que là, chance, on avait le restaurant qui nous donnait un coup de main quand même à vivre. Là. Fait Ouais. que là, j'ai dit, bon, ben, j'ai des caméras, j'aime ça parler à la caméra, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais faire des vidéos. Là, j'ai parti un cours de français de base pour les hispanophones parce que j'ai rencontré beaucoup de demandeurs d'asile dans la région. Ces gens-là, ils n'ont pas les mêmes aides économiques du gouvernement que n'importe quel autre immigrant. Donc, ces gens-là sont obligés à travailler parce qu'ils n'ont pas d'allocation pour la famille, il n'y a rien, rien, rien. Là, fait que ces gens-là travaillent, travaillent, travaillent.
et ils n'ont pas le temps d'aller à l'école. Fait que là, je dis, bon, ben, je vais partager en toute humilité. Moi, je ne suis pas prof, mais je vais faire un petit cours de base pour leur montrer ce que moi, je sais, puis ça va les aider à déjà bâtir une petite base de français, puis ça va communiquer avec les gens. Fait que là, j'ai fait ça. J'ai fait comme 300 vidéos, man, de petits cours de français de base, là, gratuits sur Facebook. Oh, wow. Ça, tu m'as dit ça au téléphone, puis j'ai trouvé ça impressionnant. Ouais. C'est généreux de ta part, hein, et puis il faut beaucoup de patience aussi. Vraiment, c'est un outil incroyable, ça. Souvent, j'arrivais à 7-8 heures le soir de ma journée de plomberie, mon gars. Puis là, j'arrive ici, puis là, mais il faut que je le fasse, les vidéos. Il y a des gens qui le suivent. Fait que là, on le fait. Puis ça, à m'avoir impliqué avec ça, m'ouvert d'autres portes. Puis aujourd'hui, je me présente comme conseiller municipal à Saint-Rosalie. C'est quand même, tu sais, c'est pas le poste là, de premier ministre du Canada, mais c'est un début. C'est un début pour l'ouverture du multiculturalisme à la ville de Saint-Hyacinthe. Si jamais je viendrais à être élu, moi, je serais le premier immigrant à avoir été élu par vote à la ville de Saint-Hyacinthe. C'est quand même important. Là, il y a cette image que je transmets. Beaucoup d'immigrants sont en train de me dire, écoute, moi, j'aime ça la politique, puis je pensais que je n'avais pas accès. Puis je dis, hey man, tu as accès, tu as les droits, puis tu as la responsabilité de t'impliquer dans ta communauté. Si tu veux vraiment si tu as le désir de le faire, tu sens que tu as les qualifications. Exactement. Tu as la responsabilité de le faire. Et c'est même marqué dans la charte des droits et libertés. Tu as le droit de poursuivre les services publics, d'être un membre de la fonction publique. Exactement. Comme tu veux. Puis la politique municipale, c'est la plus accessible à monsieur, madame, tout le monde. Wow. Et tu as un projet vraiment, qu'est-ce que tu ferais, mettons, les premiers 3 mois où tu es élu? Il y a un truc que tu as hâte de commencer, que tu as hâte de partager? Moi, dans le fond, il y a comme une grosse problématique dans le district où j'habite. C'est par rapport à la sécurité des piétons et cyclistes. Ok, ouais, d'accord. On a une route numérotée, donc ça appartient au transport, au ministère du Transport du Québec. Puis c'est très difficile de faire bouger ces grosses machines-là pour faire des changements. Moi, il y a dans les choses que j'aimerais avoir, c'est un stop pour couper l'élan des gros camions puis des véhicules qui sortent de l'autoroute 20, qui s'en vont vers les villages. Donc, un stop, ça fait couper l'élan, puis là, tu repars, puis là, tu rentres pas à 70 dans le village. Et vice-versa, pour les gens qui s'en vont chercher à 20, ben, 3 coins rue, parce qu'ils savent que dans 3 coins rue, c'est 70, ben là, ils montent déjà la vitesse. Tu sais, un stop, ça aide à freiner, ça ralentit un peu le secteur, ça sécurise les gens. Et je ne sais pas comment on pourrait aménager ou du moins réduire la vitesse pour qu'on puisse passer en vélo. Parce que moi, chez nous, si je veux faire du vélo, pour le faire sécuritairement, ben, je dois partir en auto puis me rendre à Drummondville, à l'autre village parce que là, ça ne marche pas. Fait que, ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Puis c'est des choses pour lesquelles je veux me battre. Les élections provinciales, c'est dans pas long. Ces gens-là, ils veulent avoir des votes. Fait que là, c'est le temps de pousser. Bon, ben, tu veux gagner ta communauté, ben, il y a ça à régler. Il y a un passage piétonnier qui est demandé depuis des siècles, mon gars. Ça fait longtemps qu'ils demandent un passage piétonnier parce que justement, il y a les autos qui passent très vite. Il y a plein d'enfants qui veulent traverser la rue pour aller à l'école la plus proche. Fait que ça prendrait ça, puis ça bouge pas. Fait que moi, ça serait dans les premières choses, même jour 1, là, moi, je commence à travailler là-dessus. Là, on a aussi une usine où ce qui brûle tous les cadavres là, de l'autoroute, là, tous les animaux qu'on trouve dans les autoroutes, ils les brûlent là. T'sais. Les porcs aussi, c'est pas ça, les carcasses de porcs? Okay. Les carcasses de porcs, tout ça, ils brûlent ça. Puis malheureusement, les résidents autour de cette usine-là, ben, il y a des journées là, que ça sent mauvais, ça sent pas bon. Puis, aujourd'hui, avec la COVID, on s'est rendu compte que les particules dans l'air, on s'est rendu compte que c'est beaucoup de choses affectent notre santé. Fait que ça va être vraiment de continuer le travail qui a déjà été entamé par le conseil actuel, mais de pousser ça plus loin pour que cette entreprise-là soit un bon voisin. Là, il faut être des bons voisins parce que on ne peut pas dire cette entreprise-là, on rase ça. Non, on en a besoin. Non, c'est des emplois aussi, c'est des ressources, des produits, on a besoin des emplois, oui. Ces cadavres-là, il faut faire quelque chose, mais on peut-tu vraiment améliorer l'installation? On peut-tu faire des changements pour
éviter des désagréments avec tes voisins. Là, fait que ça, là, je pense, c'est dans notre priorité. Mais sinon, nous, on a une vision d'ensemble. C'est ça la force de l'équipe. Fait qu'on on s'en va vers là, les transports en commun, et l'électrification, là, avec les subventions des gouvernements, des provinciaux, fédéraux, un autobus électrique coûterait 30% moins cher qu'un autobus conventionnel. Puis, en entretien, il coûte moins cher qu'un autobus traditionnel. Fait que pourquoi qu'on n'a pas plein d'autobus électriques ici à Saint-Hyacinthe? Pourquoi on n'en a pas à Montréal? Ça s'en vient, j'imagine. Moi, J'imagine que la j'espère. mairesse Plante, si elle est réélue, avant entamer ce projet. Mais il y a autre chose aussi que tu vas faire bientôt, non? Il y a un projet podcast que tu vas commencer bientôt. Oui, oui, oui. Mais ça c'est loin de la politique, ça, c'est plus personnel. Ça, Ouais. je te dis, c'est un podcast où, dans le même principe, je veux être moi-même. Je veux que mes invités soient eux-mêmes. Je veux Mhm. qu'on jase les vraies affaires. Tu sais, un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien. On va dire les vraies affaires. Moi, les politiques correctes, là, écoute, là, il y a des limites, là. À un moment donné, moi, je veux jaser avec mes invités. Je veux vraiment qu'on discute de l'actualité. Puis surtout, moi, je veux connaître les vécus des gens. Comme ton histoire m'a vraiment impacté, là, tout ce que tu racontais. Ah, c'est pas une histoire, c'est loin d'être les histoires, l'histoire la plus triste, hein. Il y a des gens, Non, j'entends des non, non, choses non, que mais vraiment, ouf. exactement, mais c'est pas ça que je cherche. Moi, je cherche pas. Si j'en connais des histoires très, très tristes, mon gars, puis si je t'en parlerais, tu te mettrais à pleurer avec moi. Parce que Ouais, oui. j'en ai connu des histoires. Mais tu sais, c'est des histoires atypiques pour faire connaître ces histoires-là, pour vraiment faire des comparaisons. Moi, j'adore les comparaisons, là, tu sais. J'adore les contrastes. C'est vrai, il y a un contraste entre ce que j'ai vécu et ce que beaucoup de gens vivent. Et si on peut souligner ça, c'est important, je suis d'accord Exactement. avec toi. Puis moi, je dis une affaire, on a tous une histoire à raconter. Quand on raconte notre histoire, moi, je me sens bien. Tu sais, moi, quand je parle de mon histoire, quand je parle de. Tu sais, quand je dis mon père, lui manquait 2 mois pour prendre sa retraite. OK? Mais lui, il fallait fuir là, ou peut-être demain, il était mort. Fait qu'on quitte le pays. 2 mois pour prendre sa retraite, mon gars. Tu sais, 2 mois, man. Puis ce gars-là, il aurait pu vivre le restant de ses jours bien peinard. Il recevait son argent et tout ça. Mais il a tout laissé parce qu'il savait que sa Ça vie. s'en revenait, ouais, 2 mois, c'est beaucoup, hein. Il y a des situations où 2 mois, c'est beaucoup, même 2 semaines, c'est beaucoup. Exactement. Fait que moi, raconter ça, ça me fait du bien. Et Puis. comment va s'appeler ton podcast? Tu veux pas le dire ou tu veux le garder Oh pour oui! toi pour l'instant? Oh, je Ok. vais commencer à le dire, ça va s'appeler «L'hostie d'immigré». L'hostie d'immigré Le style est à moi. d'immigré. C'est à moi, puis pas mon invité. Mais il y a Ouais. une histoire à ça. Il y a une histoire à ça, dans le sens où je vais te la raconter, puis je vais la raconter quand je vais lancer mon podcast. Mhm. Pourquoi le style d'immigré? Moi, je travaillais dans un domaine X, puis je ne veux pas trop donner de détails parce que je ne veux pas que cette personne-là se sente comme. Visé. Ouais, ouais. Puis tu sais, c'est un grand chum à moi. C'est un grand chum. Puis je sais qu'il n'est pas raciste. Puis je sais il est vraiment ouvert d'esprit. Sauf que des fois, l'insulte facile, tu sais, ça sort tellement facile. Puis c'est là que je veux faire comprendre les gens. Tu sais, des fois, la petite joke facile, comme tu sais, moi, comme je dis, moi, je viens de la Colombie, le réflexe de la plupart des gens, c'est comme ah, cocaïne, cocaïne. Tu sais, il y a d'autres choses, man. Mais tu sais, moi, ça me touche pas. Tu sais, moi, je m'enrage pas de ça. Tu sais, c'est pas quelque chose qui m'affecte là, dans ma vie de tous les jours. Mais il y a d'autres choses. Là, on a Shakira, on a Juanes, les grands chanteurs, on a J Balvin, on a des grands joueurs de foot. Fait que, tu sais, il y a d'autres choses que tu pourrais me parler de la Colombie. Il y a toute une culture derrière ça que je suis sûr qui est. Regarde, moi, quand je suis allé là-bas, je me suis dit, ce serait un bon endroit pour prendre sa retraite. Ouais, Il y a des aspects de la vie là-bas qui pourraient vraiment être soulignés, qui n'est pas souligné comme. exactement. C'est juste les Colombiens, ils sont bon, je sais pas super bien parler en espagnol, je sais même pas je serais un petit peu parler en espagnol, mais je peux voir que c'est des gens qui sont doués pour la conversation, Ouais, que c'est des gens qui ont une certaine philosophie de la vie qui est attrayante. Parfois, on généralise, ouais. mais j'ai remarqué beaucoup, c'est vraiment un aspect sur le moment présent, les amis, la famille, tout ça. Et ne pas trop vraiment stresser sur des choses qui sont futiles, tu vois? Exactement, exactement, tu sais. Fait que là, moi, j'étais au bulot avec ces gars-là en question. Puis il y avait un monsieur,
avec un accent fort arabe, là, il n'y avait pas besoin de nous le dire, on le savait déjà qu'il était arabe, qui posait beaucoup de questions à mon ami en question, tu sais. Puis là, mon ami était stressé pour la job qu'on faisait, puis tu sais, il y a la chaleur, c'était l'été, puis là, nous, on avait nos difficultés à nous autres, puis tu avais notre monsieur qui venait lui poser plein de questions. Là, un moment donné, il m'a regardé, puis il m'a dit, hey, tu es écœuré de ce style d'immigré-là? Mais il me l'a dit à moi, tu sais, il me l'a dit à moi, mais tu sais, moi, la réflexion que je me suis posée à ce moment-là, tu sais, c'est pas comme, ah, ce style-là, il est raciste. Non, man, c'est pas la question que je me suis posée. La question que je me suis posée, c'est pourquoi chez lui, moi, je suis pas un immigrant, puis l'autre, oui. C'est-tu parce qu'il venait le déranger pendant que lui faisait son travail, puis ça a été l'insulte facile qui est sortie, ou il me considère pas un immigrant, un immigré, parce que je suis son chum? Tu sais, c'est beaucoup de réflexion dans ça. Je n'ai pas voulu trop élaborer parce que moi aussi, j'avais chaud, j'étais fatigué, puis je ne voulais pas embarquer dans ça. Mais ça m'a resté dans la tête, là, tu sais, ça m'a resté toujours dans la tête. Pourquoi à ses yeux, je n'étais pas un immigré sûrement, là, tu sais, parce qu'il m'a C'est dit dur ça. à savoir, hein. Ça, c'est C'est une fou. question. Mais je sais que le gars, il n'est pas raciste. Tu sais, parce que le Hmm. gars, il m'invite souvent chez lui manger, il fait des barbecues, il m'invite. Tu sais, je pense pas que quelqu'un de raciste, il y aurait une relation avec Ouais, ça, tu sais. il y a des choses que sont dures à expliquer. Il Ben, faut juste en parler à la personne en question et puis c'est un sujet qui est délicat. ben, Il faut c'est ça. vraiment une grande patience et une ouverture d'esprit pour essayer de creuser, savoir pourquoi, à ses yeux, t'es pas un immigré Ben, et c'est ça, l'autre, mais tu sais, souvent, il y a juste lui qui le sait, tu sais. exactement, mais tu sais, souvent, moi, ce que je me dis, c'est que c'est l'insulte facile, là, tu sais, il y en a qui, ah, les tamouls, ah, il y a ci, puis ça. Tu sais, c'est l'insulte facile. Puis moi, j'ai fait un test, hein. J'ai fait un test sur Facebook où j'ai fait une publication. OK? Puis je voulais voir à quel point les gens pouvaient venir me donner de la rage, là, tu sais, leur haine. Mhm. Puis, écoute, c'est pas par rapport à moi que j'ai eu des commentaires négatifs. C'est pas ah, le style latino aussi, puis ça, son accent. Non, non, non. Ça a été vraiment par la publication, ce que je mettais dans la publication, qui m'ont dit ah, ça n'a pas d'allure, ce que tu mets là. Fait que les gens, souvent, c'est vraiment comme sur le moment qui s'emportent. C'est sur le moment que, puis là, on a en tête les petites insultes faciles, puis ah, ça sort, là, sans nécessairement être une méchante personne, là. Mais, fait que moi, ça, c'est ça que je voudrais comme un jour amener chez les gens. Tu sais, l'insulte facile ou la petite joke facile, c'est pas toujours le fun. Tu sais, moi, quand que mon chum me fait la petite joke de la cocaïne, OK, tu sais, ça passe, c'est drôle, puis lui, il trouve ça drôle, puis moi, je ris avec, là, tu sais. Mais quand ça fait 1000 fois dans une journée que tu l'entends, ah, c'est moins drôle, la joke, là, tu sais. Ouais. Là, moi, mettons, aujourd'hui, j'ai la Quenzer, fait que ça me touche pas. Mais moi, je pense tu sais, mettons comme mon père qui était vraiment anti-drogue, puis anti toute la corruption, anti tout ça. Puis quelqu'un lui dit ah, toi, avec la cocaïne, je sais que ça le touche. Puis je sais Mhm. que dans lui, ça le frustre. Puis ça, cette frustration-là, ce que ça fait, c'est que ça enlève un peu de son sentiment d'appartenance à cette terre-là. Donc, Mhm. lui, il se sent moins intégré parce qu'on l'insulte tout le temps en lui disant sur la cocaïne, parce que lui, dans sa tête, à lui, il y a d'autres choses. Tu sais, lui, Mhm. il peut te parler de la culture générale de la Colombie, des cyclistes qui ont gagné le Tour de France. Et tu sais, lui, il pourrait te parler de plein d'aspects, de bouts de la Colombie. Puis pour lui, l'aspect drogue, mafioso, c'est comme, man, on en a tellement entendu parler déjà que là, c'est fini. Là, on passe à autre chose. Là. Il y a d'autres choses à voir. Fait que souvent, c'est ça. C'est comme, ouais, OK, ça peut être drôle, mais à un moment donné, ça devient répétitif. Trouve-toi autre chose. Là, fait que Mhm. c'est un peu ça. Fait que moi, avec mon podcast, l'hostie d'immigré, je veux que ça fasse comme chez les gens, comme OK, tu sais, ça fait bizarre comme nom, mais de porter à cette réflexion-là, de dire, tu sais, c'est-tu nécessaire? Il aurait pu me dire, tu sais, au lieu de dire, moi, je t'écœurais de ce style d'immigré-là, il aurait pu me dire, hey, es-tu fatigant, man? Ouais. Oui. Mais tu viens de trouver la raison d'exister de ton podcast et puis ça, c'est déjà la moitié du travail. Après ça, il faut juste le faire et puis
Et Ouais, puis, apprécier chaque épisode, chaque moment où tu essayes de faire un épisode, tu contactes un invité. Je pense que c'est un outil vraiment d'éducation, ton podcast, je comme tu ne viens voyais de pas nous le comme ça, décrire. mais oui, c'est un Même le divertissement, c'est de l'éducation. Même les vraies conversations, c'est de l'éducation. Les gens s'instruisent grâce au podcast qu'ils écoutent, qu'ils soient dans leur voiture, en autobus, au gym. C'est vraiment, c'est à travers la conversation que les idées sont propagées, que les pensées, la fond des pensées des gens sont propagées. Pas comme à télé où tu as des segments de 2 minutes et puis la personne a déjà sa réponse préparée. Tu ouais, rentres pas dans la psychologie de la personne. Puis exactement. ça, en rentrant dans la psychologie de ces invités-là, euh, les gens vont pouvoir avoir un meilleur aperçu de ce que c'est que de vivre cette réalité, qu'ils soient immigrants ou pas. Ça Exactement. va être tant un outil pour ceux qui reçoivent, c'est-à-dire les gens de la population locale, les Québécois, qui sont ici depuis plusieurs générations, euh, et tant pour les gens qui essayent de s'installer au Québec. Je pense que Exactement. ça va être la référence. Je vais t'inviter là, à Ça visionner va me un faire peu. plaisir, mon vieux. Ça, Moi, après avoir jasé, tu vois, là, là, maintenant, j'ai une sorte de cohésion avec toi qu'on pourra vraiment tirer avantage lors de notre épisode à oui, nous sur ton parce que moi, podcast. je vais t'inviter à assister au podcast, à visionner ceux que j'aurais enregistrés. Parce que moi, ton histoire, tu sais, moi, quand je t'ai écouté avec Ben, moi, je disais, Mhm. ton histoire est tellement riche. Puis des petits détails que tu donnais, là, c'était comme, ouais, c'est ça qu'on veut. Parce que moi, avec la maison de la famille des Mascoutins de Saint-Hyacinthe, ça, c'est un organisme qui s'occupe un peu de l'intégration des immigrants, mais il offre plein de services à tout le monde, à la communauté entière. Puis on a fait un projet avec des jeunes ados. Et ça s'appelait Mon histoire, notre histoire. Donc, on a appelé des jeunes ados à nous parler un peu de leur parcours d'immigration. Mhm. Puis ça m'a fait tellement grandir, moi, personnellement aussi. Tu sais, ça m'a fait grandir professionnellement parce que j'ai appris beaucoup en faisant les vidéos. On a fait beaucoup d'erreurs, on a fait des lives que ça n'a pas bien été. On a fait plein de choses, puis ça m'a appris beaucoup côté professionnel, mais personnellement aussi, à faire un peu comme, regarde, mon passé, c'est mon passé. J'en ai vécu des choses difficiles. Il y en a d'autres qui ont vécu des choses plus difficiles que moi. Mhm. C'est le passé, là. Notre moment, c'est là. Donc, on avance puis on travaille pour ce qui s'en vient. Ça, c'est le titre d'un bon livre. Notre moment, c'est là. Ça, Ouais. c'est le titre d'un livre à écrire. Ah, mais ça va me faire plaisir. Mais tu me tiendras au courant, Hernan, hein. Vraiment, du fond du cœur, moi, ça m'a fait plaisir de partager cette heure avec toi. Parfait, Et merci. Pareillement. ben non, mon vieux, c'est tout le plaisir. Merci de m'avoir contacté parce que ça m'est venu à l'idée de dire, OK, ben parlons à ce... C'est intéressant ce qu'il fait, c'est intéressant ce qu'il poursuit, la politique, la production télévisuelle. C'est un exemple d'une intégration bien réussie. Puis ça, j'ai Ouais. bien hâte d'en découvrir plus quand je viendrai à ton podcast, mon vieux. Ah ben parfait, ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. Ça va être chouette, là, puis on va se dire les vraies affaires. Là. Ben oui, on va se dire les vraies affaires. Puis tu peux me dire aussi où est-ce qu'on peut te trouver, ton site web, quelque chose aux auditeurs? Écoute, là c'est sûr que là, je suis comme en transition parce qu'avant, j'étais concentré sur le public hispanophone pour mon D'accord. cours de français et tout ça. Fait que ça s'appelait d'une façon. Là, je suis en train de le changer sur tous mes réseaux. Là, vous pouvez me trouver comme Lopez QC, Lopez Québec, Lopez QC, Lopez QC, Lopez au Québec, tu sais, Lopez QC. Puis ça va être pas mal ça le nom de toutes mes plateformes, YouTube, Facebook. Là, je n'ai pas changé tout encore, là, Instagram puis TikTok, mais ça s'en vient. Là. Fait que ça va être Lopez QC, Lopez, QC, Lopez, QC, comme Québec. QC comme le Québec. Ok, ça c'est cool ça. Ouais, ouais, ouais. Ben Puis écoute, là, c'est sûr que là, j'ai plein de réseaux, là, tu sais, ma page de candidats, plein d'affaires. yeah, ton soute, ta cravate, hein, mais t'as dit non, je vais pas faire Je pense pas que je ça. me rende là un jour, là. Parce que c'est des choses, là, tu sais, que moi, j'ai dit à ma chef, je dis, écoute, là, moi, c'est rare. Tu sais, je me suis habillé en veston cravate quand je me suis marié, là. Puis je pense à la seule fois que. C'est fini. Nadamas. Ouais. Nadamas. Non, Mais moi non. non plus, je suis pas très veston cravate là, à part où il faut aller en faire il faut aller à la banque et tout ça là. Il faut bien Non, mais s'habiller. tu sais, moi, mon but, là, c'est de travailler pour ma communauté. Hmm. Que je sois habillé en cravate ou que je sois habillé en chemise comme ça, tu sais, je vais faire le même job, là. Fait que Ouais. j'aimerais vraiment qu'on me critique pour ce que je fais ou ce que je fais pas, mais pas comment je suis habillé, là, tu sais. C'est sûr que
j'irai pas en short là, puis en sandales à l'autre bout de la ville, c'est certain. Mais, tu sais, je commencerai pas, mais non, à un moment donné, là, tu sais. Non, mais écoute, moi, je te rejoins là-dedans, man. Je te rejoins. Il faut rien cacher. Il faut trouver un juste milieu, trouver un équilibre, être authentique, mais c'est bien ce que tu fais, man. Puis Exactement. moi, j'ai hâte d'en savoir plus, puis j'ai hâte de t'en dire plus à propos de mon parcours quand on va Parfait. se rejoindre à ton C'est génial. podcast. On va Moi, s'échanger. cet épisode, il va sortir plus tôt que tu penses, sûrement cette semaine, OK. avant jeudi ou vendredi. Parfait. Moi, je le Je te ferai partagerai sur ma savoir. réseau aussi, là. Ben oui. Mais Hernan, merci beaucoup, mon vieux. Hein. Merci à toi, C'est Bruno. fort apprécié cette heure que tu m'as donnée, man. Bienvenue, bienvenue et j'espère pouvoir te réinviter à Je suis pas un journaliste. Ben oui, ça va me faire plaisir. Ça va me faire vraiment plaisir. Là. Ça passait très vite, là, je me suis pas rendu compte. Là, ben, Ah ouais, mon vieux, quand c'est le fun, ça passe toujours vite, mon vieux. exactement, Ça passe exactement. toujours vite, là. C'est comme, c'est plus court qu'une période de hockey, man. C'est vite et ça, on se lance la POC de gauche à droite et tout d'un coup, c'est terminé. Mais il y aura une suite, mon vieux. Il y aura une Parfait. suite. T'inquiète Merci pas. beaucoup. Merci beaucoup. Allez, Et on se je vais juste te dire à la prochaine et surtout, comment on dit à la prochaine en espagnol? hasta la próxima. Hasta la próxima, Oh, amigo. puis avant que j'oublie, c'est Jaime Garzón. Jaime Garçon. Oui, l'humoriste. Jaime Garçon, c'est l'humoriste des années 80. Ok, Oh, Jaime Garçon. Avec un J, hein? oui, oui. J-A-M. Garçon comme garçon en français. Oui. Ok. All right. Jaime Garzón. Je suis en train de. Je Tu suis me en train de... l'enverras par message aussi. Ouais. Ok, mon vieux. All Est-ce que right. tu vois? Fais voir la caméra, fais voir. Non, je suis pas. Ouais, je vois. Je vais pouvoir, quand je vais taper dessus, OK. je vais Il est pouvoir vraiment voir bon. cette Il image. était vraiment bon. Jaime Garçon. Jaime, il n'y avait pas de S, hein? Non, non, non. J-A-I-M-E. C'est comme Jaime. Garçon avec un CCD. En tout cas, peux-tu me l'envoyer par Oui, oui, Messenger? oui, je vais te l'envoyer par message. Ok. Ouais, Parfait. parce que j'arrive pas à le trouver, man. Ok, man. Hernan, à bientôt, mon vieux. À bientôt. Merci beaucoup. Allez, à Salut. bientôt. Ciao.